Retour au Maroc, on prend la direction de Khouribga. À présent, le Festival international de cinéma africain se poursuit jusqu'au 4 juin. On fait le point du jour avec notre envoyé spécial, Ilham Barada. Bonsoir Ilham. Bonsoir Manel. Alors le cinéma burkinabé, on le rappelle, encore une fois, est l'invité d'honneur de cette 22e édition. Le Burkina Faso, on le sait, compte de grands cinéastes. Que pouvez-vous nous dire sur cette participation, Ilham ? Alors, avant de vous parler d'abord du Burkina, sachez que l'ambiance en ce moment est égyptienne parce que c'est le film égyptien en compétition qui est en projection en ce moment même ici au centre culturel donc de Khouribga. Et juste auparavant, bien évidemment, il y avait un film burkinabé qui a été présenté bien sûr en compétition après la cérémonie d'hommage donc à laquelle a présidé par donc Habib Melki, président donc de la fondation, et en présence de la représentante donc du ministère de la culture et de la communication et des arts burkinabé, donc qui a rendu hommage donc à ce cinéma, un cinéma qui est ami de ce festival, bien évidemment grâce au FESPACO, un des plus vieux festivals sur le cinéma africain, un cinéma africain qui ne peut exister que grâce justement aux cinéphiles, des cinéphiles qui se forment dans les ciné-clubs. Et justement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc Germain Bessin, président de la Fédération des ciné-clubs du Burkina Faso. Monsieur Bessin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le cinéma burkinabé, d'abord, un petit mot sur cet hommage rendu aujourd'hui au cinéma burkinabé. Merci madame, merci de nous avoir donné la parole pour nous exprimer sur le cinéma de façon générale, sur le cinéma burkinabé de façon particulière. Il faut dire que nous allons commencer d'abord par saluer l'hospitalité légendaire du peuple marocain. À travers ce festival, nous avons été très bien accueillis. Nous remercions les autorités, nous remercions toute la population de Khouribga. Maintenant, pour parler du cinéma burkinabé africain de façon générale, il faut dire que c'est un cinéma qui est en plein essor, surtout au Burkina Faso, compte tenu de la production, parce que chaque année, il y a une variété de production qui est faite et qu'on abrite également le FESPACO. Cela donne une dimension assez élevée pour ce qui est du cinéma burkinabé. Voilà ce que l'on peut dire par rapport au cinéma burkinabé de façon globale. Alors justement, un cinéma qui ne peut se développer que grâce justement au ciné-club. Vous avez une vingtaine donc au Burkina Faso, dont une majorité qui est concentrée dans la capitale, à Ouaga. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces ciné-clubs aujourd'hui où on parle de technologie, de streaming, quelle place peuvent encore avoir ces ciné-clubs? Merci madame. Il faut dire que les ciné-clubs datent de l'époque. Si on parle de ciné-clubs, nous voyons le FESPACO. Parce qu'à l'origine, c'était les ciné-clubs et à l'arrivée, voici, c'est le FESPACO qui a été créé par la Semaine du cinéma et voilà, le FESPACO a été formalisé. Donc, c'est pour dire que les ciné-clubs occupent une place très importante dans la vie cinématographique. C'est pourquoi, depuis un certain temps, depuis après l'avènement du FESPACO, nous avons institué les ciné-clubs à travers nos dévanciers. Et à partir de 2008, nous avions fait une fédération des ciné-clubs du Burkina Faso grâce au conseil d'un monsieur qui s'appelle Guy Désiré Ameuro et grâce au conseil de Noureddine Saïn, voilà, qui est venu défendre les ciné-clubs, qui a dit que voilà, il faut tout faire pour maintenir les caps parce que c'est dans les ciné-clubs que les vrais débats se posent et que c'est dans les ciné-clubs que l'on puisse émerger, avoir des talents de cinéastes. Donc au Burkina Faso, nous avons très bien compris, nous avons créé des ciné-clubs. Nous avons aujourd'hui une vingtaine de ciné-clubs, non seulement à Ouagadougou, la capitale, mais également au niveau des autres régions qui regorgent le Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a la question sécuritaire actuellement, mais nous nous défendons de telle sorte que ces ciné-clubs-là demeurent et que nous puissions travailler main dans la main. Aujourd'hui, avec le phénomène du numérique, on n'a pas besoin de grands moyens pour pouvoir constituer un ciné-club. On n'a pas besoin de grands moyens pour se mettre ensemble pour avoir des idées.
Voilà, nous avons besoin de peu de moyens. Aujourd'hui, il faut le dire, les ciné-clubs, la plupart des ciné-clubs sont représentés par des jeunes au Burkina Faso. Contrairement à d'autres cieux comme au Maroc ici, c'est des jeunes qui animent. Donc ils n'ont pas assez de moyens comme ça, mais c'est des cotisations des membres qui arrivent effectivement à constituer un ensemble et pouvoir disposer de peu de moyens, de plateaux techniques, d'appareils de projection pour projeter les films et pouvoir faire effectivement ce qu'il y a à faire. Germain Bessin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des ciné-clubs du Burkina Faso, pays à qui le Maroc et Hribga vient de rendre un grand hommage pour son cinéma et son rôle justement dans le rayonnement du cinéma africain sur le continent et ailleurs dans le monde. Et je rappelle que le festival de Hribga se poursuit avec ses projections, ses ateliers, ses masterclass jusqu'au 4 juin. Merci Ilham Brada pour ce rappel. Merci également à votre invité. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial au Festival de Hribga.